à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo budget. Comme d'habitude, je vais vider mes enveloppes, voir ce qui me reste du mois. Alors, je sais déjà qu'il me reste pas grand-chose, hein. Soyons clairs, je suis partie en vacances, on est pas mal sortis, on a profité de la vie. Donc, il me reste pas grand-chose dans mes enveloppes, mais n'empêche que je ne finis pas le mois en négatif. La preuve que les enveloppes, et ça marche, je suis contente. Donc je vide avec vous. Après, je ferai mon budget et j'irai chercher de l'argent et du coup, je remplirai mes enveloppes avec vous également en fin de vidéo. Donc, je m'excuse s'il y a eu une coupure, j'ai eu un petit problème technique, je reprends. Donc je vide avec vous les enveloppes. Comme d'habitude, je vais mettre toutes les pièces dans cette petite enveloppe qui me servira en fin d'année. D'ailleurs, je compte pas du tout ce que je mets dedans. Et je me demandais, à votre avis, est-ce que je vais préférer découvrir en fin d'année combien j'ai eu? Ou est-ce que je m'achète, vous savez, un de ces pots où on met l'argent dedans et ça compte au fur et à mesure. Je sais pas si vous voyez une tirelire qui compte l'argent qu'il y a dedans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, qu'est-ce que je vais préférer. Donc là, dans mon enveloppe... Voilà, c'est bruyant. Il y a une pièce de pensée dans mon classeur. Donc la sœur cache de l'argent dans mon dos. Ah, j'arrive pas à la sortir de là. Mais sors, non? Enfin. Je sens qu'elle commence bien, cette vidéo. Donc, dans mon enveloppe alimentation, il me restait plein de pièces. Et comme je vous l'ai dit, ces pièces-là me serviront en fin d'année. Donc ensuite, on a mon enveloppe de secours. Et cette enveloppe-là, vous le savez, je la vide jamais. Je rajoute 10 € par mois dedans. Ensuite, on a l'enveloppe santé, je vous avais dit, finalement, j'ai mis sur ma carte nickel, donc je vais la fermer, cette enveloppe. L'enveloppe de Mishka, je l'ai déjà enlevée. L'enveloppe shopping, c'est pareil, elle est vide. L'enveloppe voyage, je suis partie en vacances, donc elle est vide. En toute logique. Hop, ça, c'est mon enveloppe à moi, il me reste 2,50 €. Bon, c'est pareil, ça va aller du coup avec ma cagnotte de pièces. Ensuite... Tiens, il reste un billet là-dedans. Ah, dans les restos, nous avons été raisonnables. Ça me paraît bizarre. Nous sommes rarement raisonnables en restaurant. Hop, il me reste pas mal de pièces aussi, ma foi. C'est bien les enveloppes, mais quand il faut les vider, c'est un peu pénible, j'avoue. Donc, il me restait pas mal d'argent quand même dans cette petite enveloppe resto. Donc, je vais mettre de côté le billet et toutes les pièces, je les mets du coup dans ma trousse à pièces qui commence à avoir une belle cagnotte, je pense, hein. Ensuite, à Nive, je l'ai dépensé. Voiture, il nous reste 1,10 €. C'est pas avec ça qu'on va voir le bout du pays, hein. Hop. Tellement cher l'essence, hein. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'ailleurs sur comment rentabiliser son véhicule. Il y a plein d'idées pour gagner de l'argent avec son véhicule. Hop. Et puis voilà, ça y est, elles sont toutes vides. Il me reste ces 5 € là. Je vais prendre ma petite boîte à épargne. J'ai prévu de changer mon matériel, mais pas tout de suite. Donc du coup, j'avais mis, je sais plus le mois dernier dans quoi j'avais mis. J'avais peut-être pas mis pour Nantes. Voyager, j'ai quand même mis pas mal. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, du coup, je vais mettre dans, hop, pour Nantes, puisque Nantes, j'y vais au mois d'août, donc ça se rapproche. Voilà, pour cette petite cagnotte. Je vais retirer de l'argent et je reviens vers vous avec tous mes billets et on remplit les enveloppes ensemble. Et me revoilà avec mes billets. Ça y est, j'ai été retirée. Regardez un petit peu le rêve de toutes les budgéteuses qui utilisent des enveloppes. Le distributeur ne m'a donné que des billets de 10. Et waouh! Ça, c'est un peu le Graal, en fait, hein, pour celles qui le font déjà, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui le font pas et qui vont commencer, je vous conseille d'aller dans les distributeurs du Crédit Agricole parce qu'ils proposent de choisir les billets, enfin du moins en partie les billets, et donc ça aide.
Parce que si vous avez que des billets de 50, hein, c'est pas facile à répartir. Donc c'est parti pour ce mois-ci. Donc en alimentation, j'ai prévu un budget de 260 €. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal d'invitations ce mois-ci. Donc du coup, je sais que je vais dépenser un petit peu moins. Et puis aussi parce que il me reste une tonne de trucs dans le congèle, donc clairement je vais dépenser un peu moins. Et sur ces 260 € là, eh bien j'en ai dépensé déjà ce matin 80 en faisant les courses quand je suis allée retirer, ce qui fait qu'il ne me reste que 190 € à mettre dans cette enveloppe. Donc 19 billets si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. C'est là que vous allez voir que je galère à compter. Bien, mine. Quand je vous ai dit que je galérais, hein, c'est pas un petit mot. Il en manque encore. Donc là, ça fait 100. 120. 140. 160. 170. 180. 190. Non, en espérant que je ne me sois pas plantée. Je m'en rendrai vite compte hein, si je me suis trompée. Si j'aurais pas assez de billets pour mettre dans les autres enveloppes. Ah, purée. Un pouce ouvert, un pouce fermé. J'ai envie de changer mon matériel. Alors, pas le changer, mais le faire évoluer. J'avais prévu l'achat, vous savez, d'un deuxième classeur pour mon épargne. Et du coup, j'ai envie d'être créative sur le sujet. Ensuite, on a l'enveloppe de secours. Là, c'est très facile. J'ai pas écrit sur mes trackers, mais je le fais après. Hop. Je rajoute 10 €. Voilà. Tous les mois, je mets 10 €. J'essaye de vraiment jamais prendre dedans. C'est un peu mon objectif en santé. Il faut vraiment que je l'enlève cette enveloppe. Elle sert à rien vu que c'est sur mon compte nickel que je mets l'argent de la santé. Shopping, est-ce que j'ai prévu? Oui, j'ai prévu de mettre 10. 10 € de shopping, bah pour moi c'est déjà un budget en fait parce que j'achète très peu de choses. Je suis pas du tout dépensière sur le sujet. C'est pas que je suis pas coquette, mais c'est que j'ai pas de besoin. Comme je suis instagrammeuse, d'ailleurs vous pouvez me suivre sur Instagram, je reçois quand même pas mal de choses de la part des marques, donc j'éprouve pas le besoin de faire du shopping. Ensuite, voyage, j'ai prévu 20 € parce que nous avons une nuit au camping de prévu. Donc j'ai prévu de mettre 20 € pour aller au camping, ce qui est à peu près le tarif d'une nuit au camping pour 3 vu qu'on dort en tente. Pour moi, ma petite enveloppe à moi. Donc là encore 20 €. Donc là c'est différent du shopping, hein. C'est vraiment par exemple pour le spa, de temps en temps je vais au spa. D'ailleurs c'est ce que j'ai prévu de faire ce mois-ci avec. Et de temps en temps je vais boire un café avec une copine. Bah, ça m'évite de prendre dans le budget alimentation. Ensuite resto. Resto j'ai prévu 40. 40 € ça correspond à un petit kebab en famille, un truc comme ça. C'est le genre de truc qu'on fait. On va pas dans les restos chics, c'est rare. Le truc le plus chic qu'on fait, c'est le resto chinois à volonté. Donc voilà, on est raisonnable. Ensuite, en anniv, ce mois-ci, j'ai prévu de mettre du coup 70 €. Alors vous allez dire, oh là, tu pètes ton slip en budget anniv. Ouais, non, c'est parce que c'est l'anniv de Papa Ours ce mois-ci, donc... Pour moi, c'est important qu'il ait un bel anniversaire. C'est aussi pour ça qu'on budgète toute l'année. C'est pour pouvoir aussi, quand il faut, se faire plaisir. Donc, voilà, ce sera son budget anniversaire. Alors là, c'est pareil, on ne fait pas les cadeaux de fou. Hein. On ne fait pas des iPhone 5 à... Enfin, je sais même pas combien... Je sais pas, on a iPhone 18, 22, 38, je ne sais pas. On ne s'offre pas des cadeaux à 1000 balles à la maison. C'est pas notre genre. Ensuite, en voiture, j'avais prévu 200 € et j'ai fait 50 € d'essence ce matin. Vous imaginez qu'avant, mon budget essence, c'était 90 €. Et avec l'augmentation de l'essence, j'en suis rendue à faire des budgets essence à 200 €. Purée, j'en peux plus. Je vous assure. Je sais que tout le monde est pareil, qu'on est tous dans le même bateau, mais j'en peux plus. 3, 4, 5. Et là, je vois qu'il me reste que 10 €. Alors, soit j'ai mal compté, soit je suis au bout de mes enveloppes. Allez, hop, on y va. Voilà. Et ensuite, il me reste quoi comme enveloppe maison? 10 €. Il me manque 10 €. J'ai dû mettre 10 € de trop dans une de mes enveloppes. Je vais contrôler, mais... Il me manque 10 €. Je me dis que ça doit être dans alimentation. J'ai mis 2 € de trop. Comme ça, vous avez les bêtises en live.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bah non pourtant, alors je sais pas dans quelle enveloppe. Bon, il me manque 10 euros, alors, ou alors ils sont encore restés dans mon sac à main, je vais aller voir dans mon sac à main. C'est possible. Ou alors j'ai perdu 10 euros, ce qui m'embêterait quand même. Je serais chagrinée d'avoir perdu de l'argent. Non, bah je sais pas où je les ai mis. Faut que je recompte toutes mes enveloppes. Bon, je vais pas vous imposer le recomptage de toutes les enveloppes, c'est pas la peine. Il manque 10 euros d'en recevoir que j'avais prévu. Il y a également 20 euros qui partent en argent de poche pour ma fille, mais vous le savez, j'ai plus d'enveloppe pour Mishka, puisque bien maintenant je lui ai fait sa petite appli à elle, sa petite appli card, qui lui permet d'avoir sa carte bleue à elle, dans laquelle elle peut retirer, elle peut payer avec, c'est très pratique. Moi j'ai l'appli qui permet de gérer, c'est moi qui lui mets de l'argent dessus. C'est moi qui vois aussi ce qu'elle dépense et tout. Donc voilà, c'est super pratique pour un ado. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus en collaboration avec Mishka. Comme ça, elle pourra vous donner son ressenti et vous expliquer pourquoi c'est mieux pour nous ce système-là. Et puis voilà pour ce mois qui sera pas un mois incroyable financièrement parce que là on n'a pas de prime, on n'a rien du tout qui tombe et puis aussi on commence à se serrer la ceinture parce que bah il y a aussi les vacances et les impôts, tout ça qui tombe, donc on se serre un peu la ceinture. Mais pour l'argent qu'on va dépenser en liquide ce mois-ci, c'est prévu et je sais que cette charge mentale elle est déjà plus sur mes épaules. Ce serait trop sympa de votre part, s'il vous plaît, de vous abonner, d'activer la cloche et de liker cette vidéo. C'est très important pour moi parce que ma chaîne, elle est au tout départ et j'arrive pas à la rendre visible, c'est très difficile. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez au moins faire ça, ce serait vraiment super gentil. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo budget.